salue tous, que la paix et la grâce vous soient totalement multipliées et j'espère que vous allez bien. Oui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vous laisse d'abord regarder cette vidéo et nous allons y revenir. Quand Jésus dit je monte vers mon Père là-haut, il parle de lui-même ou il parle de qui? C'est simple, c'est une question simple. Quand Jésus dit je monte vers mon Père, il parle de lui-même ou il parle de qui? Bon. Faut te rendre. Faut te rendre. Il parle de lui-même. Bon, voilà. C'est pas grave. Moi, ouais, pour toi, il parle de lui-même. Mais en français, hein, quand toi tu dis... Non. Attends d'abord. Attends, je vais te poser une question. Comme tu as dit, il parle de lui-même. Moi, je savais que c'est ce que tu allais dire. Quand vous n'avez pas de réponse, vous devenez un peu ridicule, quoi. Mais c'est pas grave. Quand toi tu dis, par exemple, si c'était toi qui disais, je monte vers mon papa, ou bien je m'en vais vers mon père. Je ne suis pas ridicule. Je suis pas ridicule en tout cas. Ok. Bon, d'accord. Une autre question. Quand Jésus dit, je monte vers mon Dieu, quand il dit, je monte vers mon Dieu et votre Dieu, il parle de qui? Quand il dit, je monte vers mon Dieu, il parle de qui? Quand Jésus parle de Père, tout de suite, les gens sont embrouillés. Je sais que dans le passage en bas, il va expliquer. Mais je veux vous aider. Préparez votre esprit pour ne pas que ça soit un choc devant là-bas. Mais que votre esprit soit préparé à recevoir la vérité qui vient là. Nous sommes tous ici en tant que des êtres humains. Mais je vous dis aussi que nous sommes des esprits. Il y a d'autres qui sont quittés en enfer. Et eux ne vont pas croire ce qu'on prêche et ils vont retourner en enfer. Mais ce ne sont pas vos corps physiques là qui vont retourner en enfer. Et il y a certains qui sont quittés au paradis dans l'éternité qui vont y retourner. Et ce ne sont pas ces corps physiques là qui vont retourner à l'éternité. Mais la question de nos esprits. N'oublions pas ceci. Que Dieu est esprit. Avant de se faire chair. C'est que l'être humain aussi fait à son image avant d'être chair est aussi entre l'esprit et le corps physique. Qu'est-ce qui existe premièrement? C'est l'esprit. Donc l'esprit est plus vieux que le corps. C'est quoi là où nous sommes là? Nos corps physiques là sont contrôlés par notre esprit. Si la folie s'abat sur ton esprit, ton corps il disjoncte. Il va aller manger dans la poubelle. Il va aller dormir dans le caniveau. Il n'y a pas de débat. Parce que l'esprit est atteint. Et si l'esprit est lucide, il est zen, il est clean, le corps physique aussi va bien se porter. Donc le corps est un fourreau qui dépend exclusivement du contenu qui est l'esprit. Notre âme. Alors l'esprit étant plus vieux que le corps. Jésus parlait ainsi de Père. Il est question de son esprit qui a existé de toute éternité avant de se faire corps. Vous comprenez bien? Amen. Alors, Luc 12, à partir du verset 16. Écoutez un peu cette histoire biblique, cette portion de l'écriture. Et Jésus a dit cette parabole. Jésus a dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Les terres d'un homme riche avec beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même. Ça dit, il a travaillé jusqu'à sa terre, la moisson a été bonne, la récolte a été bonne, abondante. Et il raisonnait en lui-même en disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici dit-il ce que je ferai. Voici dit-il ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'abattrai mes greniers. Et j'en bâtirai de plus grands. Et j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte. J'y amasserai. Écoutez très bien ce passage, s'il vous plaît. Quand Jésus parle de mon père là, voici un exemple palpable dans la vie d'un être humain. Puisque nous les humains, nous sommes faits à l'image de Dieu. Pour mieux comprendre Dieu, il faut voir ce qui a été fait à son image. Toi qui n'as jamais vu un carré, si on te donne l'image d'un carré, prends le temps de l'étudier. Pour ne pas que les caractéristiques du carré lui-même t'échappent lorsqu'il sera là. Alléluia. Vas-y. J'y amasserai toute ma récolte. J'y amasserai toute ma récolte. Et tous mes biens. Et tous mes biens. Et je dirai à mon âme. Et je dirai à qui? Je dirai à mon âme. Frère, est-ce que ton âme est différente de toi? Mais il dit quoi? Et je dirai à mon âme. Je dirai à mon âme. Mon âme. Mon âme. Tu as beaucoup de biens en réserve. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Si quelqu'un est à côté et qui voit Jésus parler comme ça, remplaçons mon âme par Père. Mon Père, tu as beaucoup de biens en réserve. Ça va dire, ils vont dire quoi? Il y a deux personnes. Mais c'est un seul individu qui est en train de faire
il est en train de faire discours, comme le dit dans le langage ivoirien, avec son âme. Il baille avec son âme. Oui. Mon âme. Mon âme. Tu as beaucoup de biens en réserve. Tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années. Pour plusieurs années. Repose-toi. Mon âme repose. Mange. Mange. Bois. Bois. Et réjouis-toi. Mais son âme là est où? Et pendant que son âme se repose, lui-même fait quoi? Pendant que son âme mange, lui-même fait quoi? Ici là, c'est le même scénario, la même scène que Dieu nous donne expressément pour mieux comprendre cette histoire de Jésus, mon Père. Jésus, mon Père. Jésus, mon Père. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, quand il a été question de Dieu et de l'agneau qui est fils de Dieu là, regardez comment le verbe a été conjugué. Apocalypse chapitre 11, le verset 15 à 16. Écoutez très bien ce passage. Le septième ange. Quand Jésus dit mon Père là, il est question de son esprit qui est en lui. Parce que l'esprit est plus vieux que le corps physique. Alors écoutez, le septième ange sonna de la trompette. Sonna de la trompette. Et il eut dans le ciel. Il eut dans le ciel. De fortes voix qui disaient. De fortes voix qui disaient. Le royaume du monde. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur. Est remis à notre Seigneur. Et à son Christ. Vous savez combien de personnes? Hein? 2 personnes. Ok. Christ. Et il régnera au siècle des siècles. On doit appeler 3 personnes du pluriel, mais 3 personnes du singulier. Pour la conjugaison ici. Le verbe régner. C'est au singulier. Au futur simple là. Ça doit être conjugué à la 3e personne du pluriel, mais la 3e personne du singulier. 3e personne du pluriel. Mais ici là. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur. Et à son Christ. Ça fait 2 personnes. Et il régnera. Logiquement, ça doit être dit, ils régneront. Mais la Bible dit, il régnera. Parce que le Seigneur, c'est lui qui est le Christ. C'est pourquoi c'est écrit comme ça à souhait. C'est pourquoi il dit que ces règles élémentaires là, si les gens ne maîtrisent pas ça à l'école, tout va les échapper dans la Bible. Parce qu'on ne peut pas voir ces choses-là et contester la divinité de Jésus-Christ. Alors, revenons maintenant. Donc il parle et cause avec son âme. Ça ne veut pas dire qu'il y a 3 ou 4 personnes, 2 personnes là. Oui. Somme 42:6. Somme 42:6. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Pendant que son âme gémit là, lui il faisait quoi? Il parle à son âme, il exhorte son âme. Est-ce que toi, tu n'es jamais arrivé de faire quelque chose pour dire Issa, voilà. Issa, qu'est-ce que tu veux de faire comme ça? Est-ce que ça t'a bien arrivé? Vraiment, Issa, là, tu as zaï. Oh, tu es en train de causer de toi-même. Ça veut dire que cette dimension-là, qui est en Dieu, qui fait que Dieu cause avec lui-même là, nous qui sommes faits à son image, il a mis ça aussi à nous. Et si quelqu'un ne te connaît pas, ou bien il te connaît mais ne connaît pas ton nom, en disant vraiment, Issa, tu as zaï, il va chercher. Il va chercher. C'est pourquoi Jésus qui a dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc quand Jésus dit Père, les gens ne cherchent pas ailleurs. Parce qu'ils savent que c'est lui qui est là. Or si quelqu'un ne sait pas que c'est toi qui es Issa, en disant Issa tu as zaï, il va chercher à savoir, mais où est Issa qui a zaï là? Donc c'est la même chose. Alors, Jésus-Christ est le véritable Dieu. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas notre Dieu. Salut papa. Waouh, waouh, waouh. Que le Seigneur soit glorifié. Oui, l'évangile, c'est la folie. L'évangile, c'est la folie. Parce que vous verrez que Jésus a dit lui-même dans Jean chapitre 14, le verset 10 jusqu'au verset 11, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi ?» Bon, si Jésus sont distincts du Père, comment le Père va être en Jésus et Jésus va être dans le Père? Parce que Jésus a dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Jean chapitre 14, les versets 10 à 11. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Comment Jésus va être dans le Père et le Père va être en lui? Jésus, il est la parole faite chair. Qui est le Père? Le Père, il est esprit, parce que Dieu n'est pas un homme qui est assis au ciel, qui a des barbes, un papa qui est assis au ciel avec des barbes. Non, le Père c'est l'Esprit. Donc l'Esprit était dans le corps du Christ. Raison par laquelle on dit que
Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19, Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même, en n'imputa point aux hommes leurs offenses. C'est pas parce que Jésus a réconcilié le monde pour Dieu, mais Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même. Cela justement veut dire que l'Esprit était en Christ, parce que Dieu, il est Esprit. Le Père, c'est l'Esprit. Lorsque Jésus disait, « Moi et mon Père, nous sommes un », Jean chapitre 10, le verset 30, il voulait justement dire, « Moi et mon Esprit, nous sommes un ». Voilà, moi et mon Esprit, nous sommes un. Et lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 20, les versets 1er jusqu'au verset même 5, on dit que les trônes de l'agneau, les trônes de Dieu et de l'agneau, on n'a pas dit seront dans la ville, mais sera dans la ville. Voilà, mes chers frères et sœurs, Jésus-Christ est Dieu. Jésus est le seul Seigneur, le seul Seigneur. Jésus est le seul Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, et notre rendez-vous est pris dans notre prochaine vidéo, et soyez abondamment bénis. Merci.